Coach, bonsoir. Bonsoir. On vous a vu, pas vous agacer, mais être un peu déçu forcément des occasions manquées et péter un câble, entre guillemets, pour parler familièrement. Est-ce que c'est du soulagement qui domine ce soir, avant de rentrer dans les considérations techniques, tactiques, avec tout ce qu'on connaît et le contexte? Est-ce que c'est le sentiment qui domine? Soulagement, non, parce que ça voudrait dire que on était en désespoir et c'est pas le cas. Donc, comme je l'ai dit avant-hier ou hier, je suis plutôt dans l'espoir. Donc, je suis satisfait de la prestation. Je suis pas étonné de la prestation puisque je sais ce qu'on est capable de faire. Je suis fier de la manière dont les joueurs ont joué, surtout en deuxième mi-temps. Je suis fier de la manière où Zach a réagi après son penalty raté, de la manière dont Balogun a réagi après ses deux occasions ratées. Et au final, c'est juste un état d'esprit positif, surtout dans la situation. Ce match, en fait, c'est la clé. Ce match a une histoire, et cette histoire, c'est de rester positif. Et en première mi-temps, par moments, on avait un peu peur, ce qui fait qu'on reculait. Et en deuxième mi-temps, la mi-temps, on a fait passer le message où on devait être plus entreprenant et lâcher ses doutes et jouer avec un peu plus de confiance. Et automatiquement, on a été plus agressif et on s'est créé des occasions. Bonsoir Sébastien. Bonsoir. Au-delà de la victoire, est-ce que c'est l'état d'esprit justement qui est le plus intéressant ce soir selon toi? Oui, pour moi, je l'ai dit après Paris, je m'étais reconnu dans mon équipe. Aujourd'hui, c'est pareil. J'ai aimé la communion avec le public à la fin, dans les arrêts de jeu, où on sentait vraiment qu'on faisait A. Ils nous ont poussés. Donc, comme je l'ai dit hier, c'est avoir une bonne attitude sur le terrain, de proposer quelque chose dans lequel les supporters peuvent se voir. Et ça, c'était très positif aussi. Donc, c'est un état d'esprit général, je pense. Bonsoir coach, Sébastien, je suis là. Qu'est-ce que vous avez dit à la mi-temps, parce qu'on a vu vraiment les deux visages, et aussi à l'heure de jeu, quand il y avait cet arrêt de jeu, on a senti encore beaucoup plus d'agressivité et de... Voilà, à la mi-temps, il y avait beaucoup de discussions par rapport au fait qu'il y avait un surnombre entre les lignes. Et pour moi, le problème, c'était tout simplement qu'on n'était pas assez présent dans les duels. Donc forcément, quand on ne gagne pas le premier et le deuxième duel, on élargit les lignes et on court après le ballon. Et on avait deux choix. Soit on recule et on fait un bloc médian et on part en transition, mais on n'a pas les profils pour faire ça. Ou tout simplement, on garde nos valeurs et on essaie de pousser les lignes plus hautes. Et c'est ce qu'on a fait. Donc, et automatiquement, on n'a plus vu des supériorités numériques entre les lignes. On n'a plus vu Sané isolé en un contre un, tout simplement parce qu'on a joué avec un peu plus de courage. Et ça, il faut pousser les joueurs pour sortir ce courage. Et c'est mon rôle. Et je dis, il y a un gros travail de SAP qui est fait au quotidien pour remettre cette spirale positive. Et aujourd'hui, j'étais très, très heureux, surtout jusqu'à la fin. Je pense que les joueurs qui sont rentrés ont vraiment apporté un impact pour le collectif. Lamine, un cran plus haut, a continué à presser haut et ça a été très bénéfique pour l'équipe. Coach, bonsoir, en face de vous. Vous avez 9 points maintenant, il reste 2 matchs à jouer. Est-ce que pour vous, la qualification est faite ou quasi faite? Non, elle n'est pas faite. Il y a encore un effort à faire et on va être dépendant aussi des autres résultats. Mais voilà, tout ce que je retiens, c'est que c'est notre 3e clean sheet aussi en Champions League, qu'on a plus ou moins le destin entre nos mains et que voilà, on fait pour le moment une campagne positive, mais il va falloir terminer. On a deux gros matchs qui nous attendent et il faudra être là et surtout à domicile, voilà, faire le maximum. Bonsoir Sébastien. Bonsoir. Tu as parlé de Follarine tout à l'heure. Il a eu deux grosses occasions qu'il a ratées. Il a montré sa force de caractère en marquant. Qu'est-ce que tu peux nous dire de lui? Toi, tu n'as jamais pensé à le sortir au cours du match? Tu savais qu'il avait justement cette force de caractère pour rebondir? Oui, mais les joueurs, ce sont des éponges. Hein. Si on commence à être nerveux sur le bord du terrain, il va le ressentir et
on est derrière Ballot parce qu'il fait un travail sans ballon qui est très important pour nous. Et voilà, à Nantes, il avait aussi raté sa première ou sa deuxième occasion et il avait répondu. Voilà, c'est juste qu'on ne pourra pas toujours se créer 3-4 occasions par match. Mais je suis très heureux pour lui parce que voilà, ça montre une force de caractère et aussi que voilà, il a une certaine force pour se relever après avoir raté. Coach, un petit mot si possible sur Łukasz Radeski qui, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec l'analyse, mais apporte une vraie sûreté, de l'assurance depuis qu'il est revenu de blessure. Encore ce soir, c'est des choses simples, mais peut-être sa sortie du point en fin de match. Qu'est-ce qu'il dégage et qu'est-ce qu'il apporte depuis son retour selon vous? Il nous apporte beaucoup de sérénité, beaucoup d'expérience. Il nous manque un peu cette expérience dans le groupe, dans certains moments du match. Et Łukasz nous l'apporte. Il a un relais important pour moi aussi, parce qu'on a la même vision du football et de tout ce que ça englobe. Donc voilà, je suis très heureux de ce qu'il apporte et je suis très heureux aussi de son clean sheet parce que les gardiens vivent de ça aussi et ça va lui donner un bon sentiment pour aller se reposer ce soir. Coach, ça fait plusieurs fois qu'on vous pose des questions au sujet de Marc Ness. Ce soir, il était très en jambes. C'est le Marc Ness que vous voulez voir à tous les matchs? C'est l'équipe que je veux voir à tous les matchs. Et Marc Ness, il a beaucoup travaillé aussi, sans ballon. Et voilà, il sait le faire. Si Marc Ness veut passer une étape dans sa carrière, il va falloir qu'il aligne ce genre de prestations, qu'il aligne des entraînements au quotidien consistants. Parce que s'il fait une étape, il y aura 3-4 joueurs pour sa position, où chaque jour, il devra repousser les limites. Et donc ce genre de match peut l'aider à comprendre vers où il doit aller. Et j'espère qu'il va continuer. En tout cas, je vais continuer à le pousser. On fait les dernières questions là-bas. Comme c'était attendu, c'est une équipe avec beaucoup d'individualité. On a pu voir en première mi-temps Sané nous créer des problèmes sur le flanc. Ils ont des qualités dans le milieu de terrain, mais voilà, deuxième mi-temps, on a été à toutes ces qualités parce que collectivement, on a été meilleurs. Et je pense que cette victoire, en général, est justifiée. Ok, on fait la dernière. On a vu les fans faire grève en début de match. Est-ce que l'envie qu'a montré cet effectif dans ce match peut créer un peu un rapprochement entre les joueurs, le club et ses fans aussi, tu penses? J'en ai parlé hier et forcément qu'il y a de la compréhension. Moi, tout ce que je retiens, c'est la communion à la fin du match. Ils nous ont vraiment poussés et ça nous a aidés. Et pour moi, c'est un signal très positif. Et au final, c'est l'attitude sur le terrain, c'est le dévouement, le respect du maillot qui va faire que les morceaux vont se recoller ou pas. Et moi, j'ai vraiment envie que ça fonctionne. Et pas seulement pour les joueurs, mais pour tout le monde. Et un gros travail au quotidien pour, comme je le dis, ça ne se voit pas, mais il y a vraiment un travail parce que j'ai envie de redonner une âme et un caractère à cette équipe. Et je n'accepterai pas que mon groupe lâche ou que je lâche moi-même, même si c'est pas facile dans les circonstances dans lesquelles je suis arrivé. Mais je suis convaincu qu'on va y arriver. Et il faut continuer à travailler et se servir de ces matchs. Pas une semaine sur deux, mais essayer d'être consistant toutes les semaines. Et à partir de ce moment-là, je pense qu'on sera dans une spirale positive. Maxime, le dernier. Merci, oui. Coach, est-ce que vous avez vu ce soir ce que vous attendiez peut-être en termes de caractère, de vis, de gestion des émotions et de la fin de match par rapport au match de Paphos où vous aviez laissé filer des points? Oui, parce que Galatasaray est une des équipes aussi avec le plus d'expérience en Champions League. Et aujourd'hui, on ne sait pas faire voir sur des faits de jeu ou sur de l'expérience. J'essaie aussi de l'apporter parce que c'est un groupe jeune. Le staff essaie de l'apporter, on essaie de compenser. Mais voilà, on doit se servir de toutes les expériences de cette saison pour en sortir meilleur. Et parfois, dans une défaite, on peut apprendre beaucoup pour l'avenir. Aujourd'hui, c'était une belle victoire et il faut s'en servir pour aller à Marseille. Merci. Merci à vous, bonne soirée.